Bonjour tout le monde, Marjorie Rosiclair, coach en développement personnel et conférencière. Aujourd'hui, je vais vous parler comment se guérir des blessures du passé. En début d'année, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer que cette année, je vais vous expliquer la raison pour laquelle que vous n'êtes pas capable d'atteindre de vos objectifs et les blessures du passé font partie de cette raison-là, bien sûr. Mais avant tout, je voudrais vous dire que cette chaîne que vous écoutez est une chaîne de développement personnel, de spiritualité et de beauté. Revenons au vif du sujet. Comment se guérir des blessures du passé? Les blessures, on sait que c'est la trahison, le rejet, l'injustice, l'abandon. J'ai fait une vidéo sur les blessures, les 5 blessures émotionnelles. Je vais mettre le lien que vous puissiez aller regarder. Les blessures du passé nous empêchent des fois d'avancer parce qu'on reste dans ces blessures de l'abandon, les blessures de trahison, les rejets après rejets qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Et on veut les travailler bien comme il faut cette année pour pouvoir avancer. Donc, comment les travailler? C'est surtout le comment qui est important. Le comment est souvent relié à ce qu'on appelle une déprogrammation. C'est important de se déprogrammer. On sait que le subconscient c'est quoi? C'est notre cerveau. Des fois, et notre cerveau, comme on sait que c'est un ordinateur, des fois, il faut le déprogrammer comme un ordinateur. L'ordinateur, qu'est-ce qu'on fait des fois? On fait le reset. Reset, ça veut dire qu'on le refait partir. Donc, notre cerveau, c'est la même chose. Il faut prendre du temps pour se déprogrammer de certaines de nos blessures. Donc, ces blessures-là qui nous empêchent d'avancer, il faut comprendre quelles sont les blessures qui m'empêchent d'avancer. Est-ce que c'est la trahison? Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est l'injustice? Donc, on va regarder la blessure qui m'empêche d'avancer et moi, je vais le travailler. Donc, c'est important que vous sachiez lesquels qui vous empêchent d'avancer pour pouvoir les travailler. Mais comment les travailler? Le comment, c'est la partie que je suis là pour vous aider. Le comment, ça va être dans le quoi? Ça va être dans le pardon. Quand on a des blessures, il faut comprendre que nous sommes venus au monde, une partie de notre conscience, si vous connaissez un peu la spiritualité, était déjà programmée. Donc, il y a certaines blessures qu'on est venu travailler sur cette terre-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vit ces blessures-là. Mais une fois qu'on comprend ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va, premièrement, si ces blessures ont été causées par quelqu'un d'autre, on va pardonner cette personne-là. Mais la première personne qu'on doit pardonner, c'est nous-mêmes. On doit se pardonner pour pouvoir pardonner la personne. Donc, on va travailler la blessure pour la déprogrammer par certains exercices que je vais mettre en place pour vous, pour la déprogrammer par le pardon. On va la déprogrammer par le pardon. On va la déprogrammer aussi par l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose de très important parce que quand on écrit, notre cerveau enregistre tout ce qu'on écrit sur le papier. Donc, on travaille la déprogrammation par l'écriture. On travaille aussi la déprogrammation par la méditation. C'est important de prendre un temps de méditation. La méditation, elle permet de se rendre à l'intérieur de nous et de nous déposer et de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. La méditation, elle est en rapport à notre âme. Donc, si notre âme est bouleversée par la trahison, par le rejet, par l'abandon, toutes les blessures émotionnelles, donc, c'est important d'avoir des outils pour apaiser notre âme, pour déposer notre âme. C'est très important. C'est la partie spiritualité. Donc,
Je récapitule. Comment guérir ces blessures du passé? Les blessures du passé, comme je dis, je récapitule, c'est la trahison, l'injustice, l'abandon, le rejet et tout. Pour les travailler, on va travailler avec le pardon. On va pardonner en premier lieu nous-mêmes parce que on est prédisposé à ces blessures-là. On a été envoyé à ces blessures-là. Donc, sur cette terre, on a été envoyé avec nos blessures. Donc, on va se pardonner et on va pardonner si c'est quelqu'un d'autre qui nous a fait l'injustice, le rejet, l'abandon, peu importe. On va aussi pardonner cette personne-là par le pardon et par l'écriture, comme j'ai dit si bien, et par la méditation. Donc, c'est tout ça, tout cet ensemble, on regarde cet ensemble et on fait ce qu'on appelle une déprogrammation. C'est très important. Pour réussir, il faut se déprogrammer. C'est comme un ordinateur, j'ai dit. L'ordinateur, des fois, il faut faire un reset pour qu'elle puisse se repartir. Mais nous aussi, les êtres humains, c'est la même chose. Des fois, dans nos vies, il faut faire ce qu'on appelle un reset. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous comprenez vos blessures du passé. C'est très important parce que quand on les comprend, on est plus en mesure, on est plus apte, on est capable de les travailler. Donc, j'espère, comme je dis, cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous demande de mettre j'aime et je vous demande de la partager. Partagez pour que une autre personne aussi connaît les blessures du passé. Et très souvent, les gens ne savent même pas s'ils ont des blessures du passé. Moi, je crois beaucoup dans le partage. Des fois, on va aider quelqu'un en partageant la vidéo, en lui disant « Hey, as-tu des blessures du passé? Ça serait intéressant que tu écoutes cette vidéo-là. » On parle des blessures du passé et je pense que toi, tu aurais besoin d'écouter cette vidéo-là. On partage la vidéo, on met j'aime, on s'abonne à la chaîne aussi. C'est très important de s'abonner parce que je mets des vidéos à toutes les semaines. J'aime beaucoup que vous laissez des commentaires en dessous la vidéo. J'aime vous lire, j'aime vous écrire. Si vous ne voulez pas laisser les commentaires en dessous de la vidéo, mais je vous invite à aller à rosieclaire.com et laisser votre commentaire. Et je vous revois très, très bientôt.